Bonjour à tous. L'énergie est un sujet crucial de notre époque et nous allons certainement devoir en utiliser moins, c'est-à-dire utiliser moins de machines. Mais à quel point notre économie est-elle dépendante des machines et devra-t-elle faire un effort d'adaptation? Je m'appelle Vincent Villet, je suis Data Scientist chez Publicis Sapiens et je vous propose dans cette vidéo des clés pour comprendre les enjeux du numérique responsable. Nous avons vu dans la vidéo précédente que des 10 kWh contenus sous forme chimique dans un litre d'essence, nous arrivons à en extraire 3 kWh utiles qui servent à faire avancer notre voiture. Ça correspond à un rendement de 30%. 30%, ça paraît relativement peu. Mais qu'en est-il du rendement du corps humain si l'on cherche à déplacer des objets? Reprenons une personne, cette fois-ci très active, qui consommerait non pas 3 kWh d'énergie dans sa nourriture quotidienne, mais 5 kWh. Si cette personne transporte de la matière, par exemple sur son dos avec ses jambes, elle réussira à produire 0,5 kWh d'énergie mécanique utile, c'est-à-dire un rendement de 10%. Et si le travail est fait avec les bras, par exemple en pelletant de la terre, le rendement chute à seulement 1%. Le calcul économique est alors très simple. Si je dois fournir 1 kWh de travail mécanique utile, je peux soit faire travailler un Français pendant 2 jours et payer plus de 200 €, soit mettre un tiers de litre d'essence dans un moteur à explosion et payer moins d'1 €. Pas étonnant que les machines aient remplacé progressivement les humains dans toutes les activités. Et cette différence de productivité de l'ordre d'un facteur 100 entre la machine et l'humain se retrouve dans tous les domaines. Par exemple, nous sommes passés d'une population agricole de plus de 70% de la population active avant la révolution industrielle à moins de 1,5% aujourd'hui. On dit que c'est l'argent qui fait tourner le monde. En réalité, c'est surtout l'énergie abondante et bon marché. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour continuer la série. Le prochain épisode portera sur le lien entre la consommation d'énergie et les émissions de CO2 et, vous l'avez deviné, le réchauffement climatique. À bientôt pour la prochaine vidéo.